j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deux petits unboxing. Alors tout d'abord, on va découvrir ensemble le nouveau moteur que j'ai commandé pour le Mojave. Donc un moteur Léopard en 4092, 1480 kV. Donc j'ai déjà ouvert hein, pour être sûr de ce qui m'avait été envoyé. Hein, parce que, voilà, pas attendre trop longtemps et puis après bah, c'est foutu. Donc ouais, 4092 en 1480 kV pour remplacer le moteur en 4274 2050 kV d'origine. Hein. Un moteur un petit peu, à mon goût, un petit peu faible pour embarquer l'engin et qui chauffe relativement vite. Donc on va essayer avec ça. Alors pourquoi j'ai pris ce moteur? Bah, tout d'abord parce qu'il est plus puissant, il est moins gourmand que le moteur d'origine et parce que j'ai pas besoin de changer le variateur. Malgré qu'il soit plus puissant, j'ai pas besoin de changer le vario. Parce que le vario est un moteur, il prend 150 ampères et celui-là il prend 110 ampères ou 115, je sais plus. Enfin bref, moins que ce que le vario peut encaisser. Donc déjà le variateur a moins tendance à chauffer et j'aurai plus de puissance. Là il développe à peu près, il développe 4200 watts données constructeur. Donc ce qui fait une puissance de 6 chevaux à peu près. Je rappelle, un cheval c'est 736 watts. Donc 6 x 7, 42. Voilà. Donc ça peut vraiment être pas mal. J'espère avoir moins de chauffe, plus d'autonomie, plus de couple. Donc moi dans l'idéal, ça serait d'arriver à un petit 75 hein, avec le Mojave. Donc je jouerai sur le nombre de dents des pignons. Je pense de toute façon je vais déjà tester avec le 16 dents, mais je pense qu'il faudra augmenter un peu. On va regarder d'ailleurs si c'est à la cote. Ah putain, ils ont gratté là. On est à 39,75 là. C'est quoi ce bordel? Non, je rigole. Et en longueur on est à 92,03 hein. Là, la tolérance, ils ont été bons, les gars. Non, mais là, c'est pour le fun. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc les finitions sont vraiment nickel. Hein. Là, c'est vraiment bien soigné. C'est vraiment net. C'est usiné avec précision, donc tip top. Ça fait son petit poids, hein, quand même. Donc je verrai, je mettrai peut-être un petit support derrière une fois que j'aurai trouvé le bon rapport. Pas qu'il y ait trop de porte-à-faux. Voilà, donc ça c'était le premier unboxing. Et puis on va faire le deuxième, que j'attendais avec un peu plus d'impatience. Parce que ça faisait plus d'un mois et demi que j'avais commandé, donc c'est vrai qu'après ça fait un petit peu long. Boum. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de timbre russe, hein, c'est le moment, là il y en a, comme on dit chez nous, une chez plus 15. Donc là ça me tardait vraiment. La carrosserie incassable que j'ai commandé pour le Mojave, pour le X-Max. Donc c'est une carrosserie de Dodge Ram, hein. On reconnaît la calandre bien massive, bien agressive du Dodge Ram. Carrosserie que j'ai commandée chez Probo DRC, qui est selon moi un bon site. Hein. Franchement, le vendeur a répondu à tous mes mails quand je lui demandais où ça en était. Quand je lui demandais pas toutes les 5 minutes. Mais ouais, très correct, très bien. Et du coup, voilà, ça y est, elle est enfin là. Donc les finitions sont plutôt pas mal faites. Les finitions sont assez, les arêtes sont assez arrondies. Hein. Donc ça c'est pas mal aussi, ça évite d'avoir un angle, on va dire un peu cassant quand il y a des chocs. Donc on va voir tout de suite si c'est costaud ou pas. On va mettre 2-3 coups de poing dessus pour être sûr du matos. Allez, c'est parti. Moi quand on me dit que c'est incassable, j'aime bien qu'on me raconte pas des conneries. Voilà. Donc là,
c'est bon. On va dire que le test est passé. Donc ça, je pense que c'est fait en thermoformage. À mon avis, ils partent, j'ai pas vu, je sais pas comment c'est fait, mais je pense qu'ils partent d'une feuille de plastoc et avec une extrusion, ce qui donne les modèles, hein. Donc tout bête. Donc, on va mettre un coup de pied à coulisses, voir un petit peu la moyenne de plastoc qu'on peut avoir. Je vais prendre sur les bords, hein, de toute façon, parce que j'ai pas trop le choix. Allez, on va faire une moyenne. Là, j'ai un 73. Et là, j'ai... Ouais, j'ai un 67. Bon, après, ça, c'est les parties qui vont dégager, hein, donc, on va dire, on a plus d'1,5 mm de matière, d'épaisseur. Donc, comparé aux carrosseries d'origine, c'est quasiment 2 fois l'épaisseur. Donc, ça a l'air vraiment costaud. C'est un plastique qui se déforme vraiment et surtout qui est pas cassant, à l'inverse du Lexan. Là, c'est vraiment mou, donc ça va se déformer, mais ça va pas casser. Et voilà, ça valait vraiment le coup d'attendre 1 mois et demi. Donc, il faudra que je découpe tous les passages de roue, enlever tout ce qui dépasse, faire ça proprement, réadapter l'arceau de l'ancien sur celui-là, faire les découpes et tout ça pour que ça se monte nickel parfaitement sur le X-Max. Donc ouais, c'est quand même bien foutu, hein, les détails sont vraiment, c'est assez propre, hein. C'est bien, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, en même temps, ça coûte 125 balles, hein, l'histoire, hein, donc à ce prix-là, t'aimes avoir du matériel quand même pas trop dégueu. Donc là, avec ça, je vais être tranquille. C'est fourni, avant que j'oublie, avec des petits stickers. Donc ça, on voit tout de suite que c'est des stickers faits à l'imprimante, hein. Donc tu vois, ils sont juste imprimés sur du papier autocollant. C'est à vous de les découper proprement puis les coller sur le truc. Voilà, il y a deux petites feuilles A4 de stickers. Donc moi, celles-là, je pense pas les utiliser, ou alors peut-être que certains autocollants, certaines parties. Mais je vais récupérer les autocollants qui sont fournis avec le X-Max d'origine. Et je vais faire une déco assez sobre, hein, je veux pas tout barioler. Là en plus il y a les, ouais, je viens de voir, il y a les, il y a des petites nervures là qui ressortent justement pour encore renforcer le flex. Donc ouais, vraiment bien foutu. Ouais, je vais faire une déco assez sobre. Voilà, enfin bref, c'était pour vous présenter un peu ce qu'il fait aussi, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde que ça peut un peu effrayer de commander dans des pays lointains avec des sommes assez importantes, hein. Je veux dire, c'est quand même une sonne, hein, une sonne. Quand la musique sonne... Non, je déconne. Non, je suis fatigué, parce que j'ai fait du bois avec mon père, je suis mort. Et ça peut effrayer un peu, mais ça vaut le coup, hein. Allez voir son site, il est vraiment réglo. D'ailleurs, Mani RC Garage commande pas mal de matos là-bas, je crois. Bon, moi j'ai pas voulu passer par Mani parce que je dis, je peux commander tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais Mani a pas mal de carrosseries incassables aussi en stock. Donc si vous voulez jouer à la sécurité, posez la question direct à Mani. Puis si jamais il n'a pas en stock, vous pouvez commander direct sur eBay chez ProBody RC. Hein, il accepte les paiements PayPal, il n'y a pas de souci. Donc vous avez quand même une petite sécurité à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai un peu de boulot de découpe, mais je pense que ça peut vraiment lui donner une belle gueule. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment, les finitions sont vraiment pas mal. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos du test moteur Mojave, test carrosserie. Voilà, et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. Allez, à bientôt!